Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu des tempêtes de votre mariage, comme si l'amour qui était autrefois si fort s'effilochait peu à peu? Je sais ce que c'est. La vie à deux peut être un défi, et souvent, on se demande, y a-t-il une manière de préserver cet amour que nous avons construit? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 leçons puissantes, transmises de génération en génération, qui ont le pouvoir de transformer complètement votre relation. Ce sont des traditions anciennes, mais les résultats sont réels et éprouvés. Si vous souhaitez vous reconnecter avec votre partenaire, renforcer vos liens et retrouver cette complicité qui semblait perdue, vous êtes au bon endroit. Découvrons ensemble ces secrets millénaires et ramenons la force et la joie dans votre mariage. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. J'ai rencontré un couple il y a de nombreuses années, Clara et Joao. Ils étaient jeunes, pleins de vie, avec des cœurs vibrants d'amour l'un pour l'autre. Mais comme cela arrive à nous tous, la vie a commencé à lancer ses défis, et cette connexion si forte a commencé à s'affaiblir. Clara, une jeune femme au cœur généreux, gardait ses sentiments au fond d'elle, par crainte que Joao ne les comprenne pas. Et Joao, c'était un homme de peu de mots. Il croyait que s'il ne parlait pas des problèmes, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. Mais mes enfants, le silence peut être un ennemi cruel dans un mariage. Un jour, Clara est venue me voir, les yeux tristes, et m'a dit « Grand-mère, on dirait que nous nous éloignons. Je ne sais plus comment parler à Joao. » Je l'ai regardé, j'ai pris ses mains et je lui ai dit avec toute la sagesse accumulée au fil des années. Ma fille, un mariage ne consiste pas seulement à partager les moments de joie, mais aussi à affronter ensemble les tempêtes. Et pour cela, vous devez parler, ouvrir vos cœurs, sans crainte. Je lui ai expliqué que la communication est comme l'eau qui nourrit une plante. Sans elle, l'amour se fane, jour après jour. Il faut parler des peurs, des insécurités, des espoirs et des rêves. Mais il faut aussi écouter, écouter avec le cœur, sans juger, sans essayer de changer l'autre. Quand l'un se ferme, l'autre doit avoir la patience et l'amour pour ouvrir cette porte avec soin, avec douceur. Je me souviens que Clara m'a regardé avec des yeux brillants et a décidé de changer. Elle a commencé à parler à Joao, et pas seulement des problèmes, mais aussi de ses joies, de ses petites victoires du quotidien. Et Joao, qui était initialement réticent, s'est peu à peu ouvert aussi. Ils ont appris à ne pas garder de rancune, à résoudre les conflits tant qu'il était encore petit, avant qu'ils ne deviennent des murs infranchissables. Et ainsi, mes chers, ce jeune couple, qui avait failli se perdre dans le silence, a retrouvé le chemin du bonheur. Car lorsque l'amour est nourri par une communication ouverte et honnête, il grandit fort, comme un arbre qui résiste à toutes les tempêtes. Souvenez-vous de ceci, parlez avec le cœur et écoutez avec l'âme. Ne laissez pas les rancunes et les ressentiments prendre racine. Un mariage sain est fait de paroles sincères et d'oreilles attentives. Si vous avez déjà traversé cela ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a traversé, laissez votre commentaire ici, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. C'était un couple que j'ai connu il y a de nombreuses années, Anna et Pedro. 2 jeunes amoureux, mais si différents l'un de l'autre, comme le jour et la nuit. Anna était rêveuse, pleine d'idées et de projets pour l'avenir. Pedro, en revanche, était un homme pratique, les pieds bien ancrés dans le sol.
Et vous savez ce qui se passait? Ces différences, qui au début semblaient si charmantes, ont commencé à créer des frictions entre eux. Anna se tournait vers Pedro avec ses rêves et ses projets, pleine d'enthousiasme, mais Pedro, avec sa nature réaliste, la coupait souvent, lui disant qu'il valait mieux se concentrer sur le présent, que les rêves ne paient pas les factures. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il a éteint la lueur dans les yeux d'Anna. Et Pedro, pour sa part, a commencé à se sentir sous pression, comme s'il était responsable de ramener Anna à la réalité tout le temps. Un jour, Anna est venue me rendre visite, le cœur lourd. Elle m'a dit « Grand-mère, j'ai l'impression que Pedro ne me comprend pas, qu'il ne valorise pas mes rêves. Je commence à perdre l'envie de partager avec lui ce que je ressens. » Et moi, avec tout l'amour d'une vieille dame qui a tout vu, je l'ai regardée et je lui ai dit « Ma fille, ce qui manque entre vous, c'est le respect et le soutien mutuel. Vous devez apprendre à valoriser vos différences, au lieu de les laisser vous éloigner. » Je lui ai expliqué que, dans un mariage, il est essentiel de respecter les individualités, les rêves et les visions du monde que chacun apporte. Anna devait comprendre que Pedro, avec sa praticité, voulait la protéger des désillusions. Et Pedro devait comprendre que les rêves d'Anna étaient la force qui la faisait avancer. Si chacun soutenait l'autre au lieu de tenter de le changer, ils pourraient grandir ensemble au lieu de s'éloigner. Et c'est ainsi qu'Anna a commencé à agir différemment. Au lieu de se sentir blessée par les conseils réalistes de Pedro, elle a commencé à les voir comme une preuve de l'attention qu'il lui portait. Et Pedro, en voyant Anna apprécier ce qu'il disait, a commencé à laisser plus de place à ses rêves, la soutenant même quand il ne les comprenait pas complètement. Ils ont appris que le respect des différences et le soutien mutuel étaient les clés d'un mariage heureux. Je me souviens de les avoir vus, des années plus tard, encore ensemble, et plus unis que jamais. Pedro était devenu le plus grand supporter des rêves d'Anna, et Anna, de son côté, aidait Pedro à trouver de la joie dans les petites étapes qu'il faisait vers la réalité. Et ainsi, mes chers, je vous le dis, respectez les différences de votre partenaire, ne tentez pas de le changer, mais aidez-le à s'épanouir tel qu'il est. Soutenez les rêves de l'autre, car c'est dans ce soutien que l'amour se renforce et devient inébranlable. C'était à une époque où le monde semblait plus grand et la vie plus lente. C'est à cette époque que j'ai rencontré un jeune couple, Marina et Felipe. Ils s'aimaient profondément, mais ont vite découvert que l'amour, à lui seul, ne suffirait pas à résoudre tous les défis que le mariage apporterait. Marina était une femme pleine de rêves, toujours à la recherche de nouvelles aventures, d'idées et de projets. Elle avait une énergie vibrante, une soif d'explorer le monde et tout ce qu'il avait à offrir. Felipe, en revanche, était un homme serein, qui trouvait du réconfort dans la routine, dans la sécurité d'un foyer bien établi. Alors que Marina souhaitait s'envoler et voir jusqu'où ses rêves la mèneraient, Felipe préférait la stabilité, où il savait que tout serait à sa place. Un jour, Marina est venue me voir, le cœur lourd. « Grand-mère, dit-elle, je sens que Felipe ne comprend pas mes rêves. Chaque fois que je parle de quelque chose de nouveau, il me fait sentir que je suis imprudente, que je devrais me contenter de ce que nous avons déjà. » J'ai écouté attentivement et avec la sagesse des années, je lui ai dit « Ma fille, ce dont vous et Felipe avez besoin, c'est d'apprendre à respecter les différences de l'autre. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, mais vous devez vous soutenir dans les chemins que vous choisissez.
Je lui ai expliqué que le respect est le fondement de toute relation. Sans lui, les murs de l'amour commencent à se fissurer. Felipe avait le droit de chercher la stabilité et la sécurité, tout comme Marina avait le droit de rêver et d'explorer. Le secret résidait dans l'équilibre, dans le soutien mutuel, même lorsque les désirs semblaient suivre des directions opposées. Marina a commencé à voir Felipe autrement. Elle a commencé à valoriser la sécurité et le soin qu'il apportait à leur relation, réalisant qu'il ne cherchait pas à la retenir, mais à la protéger de la meilleure façon qu'il connaissait. Et Felipe, à son tour, a commencé à voir les rêves de Marina non pas comme des menaces à sa stabilité, mais comme une partie essentielle de ce qui la rendait unique et spéciale. Un jour, Felipe a pris une initiative que je n'aurais jamais cru possible. Il a planifié une petite aventure, quelque chose de simple, mais significatif, pour montrer à Marina qu'il pouvait aussi rêver avec elle. Et Marina, en retour, a trouvé des moyens d'apporter plus de stabilité dans leur vie, montrant à Felipe que leur foyer pouvait être à la fois excitant et sûr. Au fil des ans, j'ai vu ce couple grandir et se renforcer, non pas parce qu'il avait changé l'un l'autre, mais parce qu'il avait appris à respecter et à soutenir les différences qui existaient entre eux. Ils ont trouvé un moyen de marcher ensemble, même dans des directions qui, au premier abord, semblaient opposées. Et ainsi, mes chers, souvenez-vous, respectez les différences de votre partenaire et soutenez les rêves de l'autre. C'est dans ce respect et ce soutien mutuel que l'amour véritable s'épanouit et devient inébranlable. Voici une leçon sur l'importance de la flexibilité et du compromis dans un mariage. J'ai appris cette leçon il y a de nombreuses années en observant un jeune couple que je connaissais, Elisa et Raphaël. Deux cœurs amoureux, mais qui ont vite découvert que, pour que l'amour prospère, il faut plus que des sentiments intenses. Il faut savoir s'aider et s'adapter. Elisa était une femme déterminée, pleine d'idées et très convaincue de ce qu'elle voulait dans la vie. Raphaël, en revanche, était plus calme, quelqu'un qui préférait laisser les choses se dérouler, sans précipitation, sans grand bouleversement. Au début, ces différences semblaient bien fonctionner entre eux, mais avec le temps, les petites divergences ont commencé à grandir. Je me souviens du jour où Elisa est venue me voir, frustrée, le cœur serré. « Grand-mère, commença-t-elle, j'aime Raphaël, mais j'ai l'impression que nous sommes toujours dans une impasse. Je veux aller de l'avant, faire avancer les choses, mais il préfère attendre, réfléchir. Parfois, j'ai l'impression que nous suivons des chemins différents. » Je l'ai regardé avec tendresse et je lui ai dit « Ma chère, ce qui manque entre vous, c'est un peu de flexibilité et de compromis. Dans un mariage, il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, mais de savoir comment vous pouvez avancer ensemble, même si cela nécessite de céder un peu. » Je lui ai expliqué que, pour que l'amour s'épanouisse, les deux doivent être prêts à s'adapter, à trouver un terrain d'entente où chacun se sente valorisé et écouté. Le compromis ne consiste pas seulement à être ensemble dans les moments faciles, mais à choisir d'être ensemble, même lorsqu'il faut céder, ajuster les plans et parfois sacrifier un peu de son propre ego pour le bien de la relation. Elisa a pris ces paroles à cœur et a commencé à changer la façon dont elle gérait les différences entre elle et Raphaël. Au lieu d'insister pour que les choses se passent à sa manière, elle a commencé à chercher des moyens d'inclure Raphaël dans ses plans, en valorisant son point de vue et en trouvant un rythme qui convenait à tous les deux.
Et Raphaël, en remarquant les efforts d'Elisa, a également commencé à s'ouvrir davantage, à être plus flexible et à s'engager à faire en sorte que les choses fonctionnent pour eux deux. Je me souviens d'un moment particulier lorsqu'ils ont décidé de partir en voyage. Elisa voulait de l'aventure, explorer de nouveaux endroits, tandis que Raphaël préférait un lieu tranquille, où il pourrait se détendre. Au lieu de se disputer, ils ont décidé de trouver une destination qui offrait un peu des deux. Un voyage où ils pourraient explorer pendant la journée et se détendre le soir. Ce fut une expérience transformatrice pour eux deux, où ils ont réalisé qu'en cédant un peu, ils gagnaient bien plus en termes d'unité et de joie. Et ainsi, mes chers, j'ai vu comment ce couple, qui semblait autrefois aller dans des directions opposées, a appris à marcher ensemble, côte à côte. Car, en fin de compte, un mariage heureux n'est pas celui où l'on fait toujours ce que l'un veut, mais celui où les deux trouvent de la joie et de la satisfaction à marcher ensemble, même si le chemin doit être ajusté. Souvenez-vous de ceci, soyez flexible, soyez prêt à céder quand cela est nécessaire, et engagez-vous à trouver des solutions qui fonctionnent pour vous deux. Le véritable amour se renforce lorsque les deux partenaires s'efforcent de maintenir le bateau du mariage en direction du bonheur mutuel. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de notre histoire. Alors laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide ainsi avec des paroles réconfortantes. Tout au long de cette vidéo, nous avons partagé des histoires d'amour, de défis et de sagesse. Je sais que maintenir un mariage peut être difficile, et souvent nous nous sentons perdus, comme si nous portons le poids du monde seul. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La clé pour surmonter ces défis réside dans une communication ouverte et honnête, où vous pouvez partager vos sentiments et vos peurs, sans crainte de jugement. C'est en cultivant cette connexion émotionnelle que l'amour se renforce, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Respectez les différences qui vous rendent uniques et soutenez-vous mutuellement, car c'est dans ce soutien que nous trouvons la force de continuer. Et enfin, souvenez-vous que la flexibilité et le compromis sont les boussoles qui guident le mariage en temps de crise, vous permettant de grandir ensemble, côte à côte. Si aujourd'hui vous sentez qu'il manque quelque chose, que le chemin est difficile, sachez qu'il existe une solution. Tournez-vous l'un vers l'autre, ouvrez vos cœurs, et redécouvrez la force qui a toujours été en vous. Le véritable amour n'est pas parfait, mais il se construit jour après jour, avec patience, respect, et surtout, avec un profond engagement à ne jamais abandonner. Continuez cette aventure ensemble, et vous trouverez le bonheur que vous désirez tant. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi, et souvenez-vous, l'amour est un choix quotidien. Faites ce choix, chaque jour.